Il est journaliste scientifique, on l'a vu dans plusieurs émissions de télé, à ici Radio-Canada Télé. Il nous a offert un essai intitulé « Le cerveau et la musique » et il est de retour cette année avec un nouvel essai qui s'intitule « La musique qui défie la science ». Michel Rochon, bonjour. Bonjour, José. Alors Michel, clairement, la musique, c'est ton sujet de prédilection présentement. Alors donc, comme journaliste, je me suis toujours intéressé au cerveau et la musique. Là, j'ai décidé de récidiver avec un autre livre, pas nécessairement sur le cerveau, mais sur des choses, je crois, qui touchent les gens, des sujets qui me reviennent toujours quand je discute avec les gens. Moi, j'aimerais savoir, dans un premier temps, le titre est très intriguant. Ah, la musique qui défie la science, en quoi elle la défie, justement? Elle la défie parce qu'elle est un beau modèle pour comprendre le cerveau. La musique, c'est compliqué, ça semble compliqué, mais ça va à l'intérieur de notre cerveau et ça touche tellement de régions et ça nous touche, il y a tellement d'émotions qui sont dégagées, que ça a eu un impact social immense. On ne peut pas vivre sans musique. Alors la science s'y intéresse grandement, elle veut comprendre les mécanismes. Il y a encore beaucoup de choses à comprendre, c'est pour ça que le défi est encore bien réel. Alors j'ai tenté d'aller à la limite de ce que la science sait dans un paquet de sujets et de voir ce qui reste à comprendre. Je te nomme un mot ou un groupe de mots Oui. et tu me dis une phrase Avec plaisir. sur le sujet. OK, on commence numéro 1. Oui. Fœtus. Alors là, je m'adresse à toutes les mères sur la planète. Dans les 2 derniers mois de gestation, l'enfant en devenir écoute et analyse la musique. On vient de découvrir ça. Il y a plein de recherches qui se font à travers le monde. La voix humaine. C'est notre premier instrument. Alors, je m'y suis intéressé et je lance le défi parce que ça fascine tout le monde. J'explique le verre d'oreille. Pourquoi il y a des chansons où on n'est pas capable de s'en défaire? Alors, j'explique les mécanismes dans le cerveau qui fait que ça marche, c'est puissant, parce que la voix humaine, c'est notre instrument. Je t'entraîne ailleurs. Maladie mentale. Ah! Est-ce qu'il faut être fou pour être un compositeur ou un musicien? Quelle est la limite entre la folie et la créativité? Alors, avec Joran, on explore ça dans le livre. Substance illicite. Ah, ben là, oui. La modération a bien meilleur goût. Ah, voilà. Ah, voilà. Alors, oui, ça peut aider à la création, ça peut aider à l'écoute aussi, mais il y a un moment donné où ça devient nocif. Alors, c'est ça que j'explore. Il y a tous les détails dans le livre. Et je termine avec un terme que tu m'as appris. Ouais. Corona musique. Ben oui, la pandémie. Ouais. Alors, les scientifiques ont découvert que jamais on écoutait autant de musique. On s'est fait collectivement, planétairement, de l'automusicothérapie. C'est-à-dire qu'on n'a jamais écouté autant de musique. Alors, les chercheurs ont baptisé ça la corona musique. Puis moi, ce que j'adore de ton concept, c'est que c'est pas juste un livre qu'on va lire, on referme, c'est fini. À la fin de chaque chapitre, tu nous donnes des suggestions de lecture, Oui. d'écoute, de visionnement. C'est presque un livre interactif. Oui, je voulais ça parce que, qui Jarrett le dit, c'est impossible de mettre des mots sur de la musique. Alors, je veux que les gens aient écouté des choses pour comprendre ce que je tente d'expliquer dans le livre. Alors oui, c'est interactif. La musique qui défie la science. Merci de nous l'offrir, Michel, et de nous rendre plus intelligents de manière si agréable. Bien, merci beaucoup, José. Bonne lecture. Merci.